Using Enzan no Metsuke, gazing at the fair mountain as a visual search strategy in Kendo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, et une fois n'est pas coutume, j'ai vu une étude passer sur le Kendo, qui est mon art martial, et donc je voulais l'analyser. Peut-être que ça t'intéressera moins, mais je pense que quand même on peut en retirer des choses, donc c'est quand même cool, et puis moi ça me permettrait de parler un petit peu de mon art martial aussi. Donc, qu'est-ce que c'est Enzan no Metsuke? Enzan no Metsuke, c'est regarder au loin l'horizon, d'accord? Quand tu te bats avec quelqu'un. C'est-à-dire que on te dit pas de fixer telle ou telle partie de la personne, on te dit regarde de loin pour voir un petit peu, pour englober toute la personne quand tu vas te battre. Et ça c'est très important en fait de le faire parce que eh bien, ça va te permettre d'un petit peu mieux voir les actions, de pouvoir voir un schéma global, donc de savoir où frapper. Et en plus, ça va te permettre de ne pas dire à l'adversaire où est-ce que tu vas frapper. Si tu regardes, par exemple, le poignet de l'adversaire en disant oh là là, poignet, 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 il sait que tu vas lancer sur le poignet. Ça semble logique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté, alors ça a été fait dans l'université de Keio. Donc c'est une université que je connais de nom. Voilà, je ne connais pas leur équipe de kendo, etc. Mais ils doivent être forts comme dans toutes les universités au Japon. La preuve étant qu'ils avaient des étudiants de 20 ans, 23, 24 ans en moyenne, qui étaient 4e dan de kendo, donc c'est balèze, c'est mon grade aussi. C'est voilà, des gens qui sont compétitifs au niveau national, voire international. Et ils avaient un groupe de débutants à peu près du même âge, mais qui eux n'avaient jamais fait de kendo. Et ils ont aussi analysé un Shihan. Alors un Shihan c'est quoi? C'est un très haut gradé, donc un 8e dan. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier passage de grade de 8e dan, là il y a eu 0,9% de réussite au total. Donc il y a dû avoir à peu près 1000 candidats, et il y en a moins de 10 qui ont réussi. Voilà. donc, donc on est vraiment sur quelque chose de très difficile pour passer 8e dan. Et lui en plus il est Hanshi. Donc Hanshi c'est top level, quoi. Voilà. Et il a participé à l'étude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fixé des petits récepteurs, là, des petits boîtiers, pour voir où est-ce qu'ils regardaient. Et pour se rendre compte, donc, est-ce qu'ils utilisent vraiment cette stratégie-là ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Et ils se sont rendus compte que, eh bien oui, plus la personne était gradée, plus elle était forte, plus elle avait tendance à fixer le regard et à ne jamais bouger. Alors évidemment, ça bouge un peu, hein. Pendant le combat, il faut bien regarder à droite à gauche, mais chez les débutants, ils regardaient vraiment la cible à viser, alors que non, plus tu es gradé, plus tu regardes au loin. Et ça, c'est assez intéressant, on va le remettre dans le contexte du sport global, c'est assez intéressant parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qu'on remarque chez les personnes qui sont à haut niveau dans leur discipline martiale, pas forcément martial d'ailleurs, dans leur discipline type tennis, type machin, etc. Enfin, en fait, leur discipline sportive, c'est que ils ont tendance à fixer le regard sur l'objectif à atteindre. On appelle ça le quiet eye, donc avoir un œil qui bouge pas mais vraiment fixé sur l'objectif. Typiquement, tu regardes la balle de tennis avant de taper dans la balle, tu regardes machin, et donc tu es vraiment fixé là-dessus et tu vas faire ton action. Or, en kendo, eh bien, tu es plutôt fixé sur l'adversaire, mais pas sur l'objectif en question. Et en règle générale, ce que faisaient les étudiants, c'est qu'ils fixaient que très brièvement la cible à la fin de l'impact. Et je pense que c'est pour éviter de donner un indice en fait. Donc, on n'est pas sur la même stratégie. Et ça, je trouve ça cool parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que le quiet eye, ça se retrouve dans beaucoup de sports. Et en fait, si jamais on n'avait pas une étude spécialisée sur le kendo, on aurait pu se dire, il faut fixer la cible pour être le plus performant possible. Sauf que non. Sauf qu'en fait, quand tu te rends compte à haut niveau, eh bien, ça fonctionne pas pareil que dans les autres sports. Donc, il faut un petit peu utiliser quelquefois le bon sens et l'observation de terrain plutôt que de juste appliquer un mécanisme qui aurait pu fonctionner mais qui ne fonctionne pas. Et ça, je trouve ça très cool. En termes d'application pratique, je pense que ça s'applique particulièrement aux disciplines martiales. Si jamais tu es dans une discipline martiale, type boxe, type machin, etc., ne regarde pas là où tu vas taper, en fait. On regarde de façon globale, et je pense que c'est encore
plus valable pour tout ce qui est kickboxing, parce qu'en kendo, on n'a pas le droit de frapper les jambes. Donc, on se concentre quand même sur le haut du corps. Mais tout ce qui est kickboxing, je pense qu'il faut vraiment essayer de tout voir en même temps, en fait, pour savoir d'où ça va partir. Et pouvoir faire des contre-attaques en fonction, etc. Donc, bah, ça semble être une stratégie viable. Et à l'inverse, bah, si tu es plutôt dans une discipline où tu es toi face à quelque chose, type toi face au but, type toi face à la balle, bah là, à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur la chose que tu vises. Voilà. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.